Comment utiliser le jeu IT pour travailler les chiffres et les nombres à l'oral à partir du niveau A1 en FLE ou dans n'importe quelle autre langue étrangère? C'est ce qu'on va voir maintenant. À la fin de la vidéo, vous serez capable d'utiliser le jeu IT avec des adultes, des adolescents et des enfants pour travailler les chiffres et les nombres de manière ludique. Mettez votre plus beau chapeau de cow-boy. C'est parti! Bonjour les collègues, je suis Sandra, je suis professeure de FLE et j'adore utiliser des jeux de société. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous présenter des jeux adaptés à l'enseignement du FLE ou à d'autres langues étrangères, ce qui est d'ailleurs le cas pour cette vidéo. Une vidéo, un jeu, avec l'explication du jeu, les intérêts pédagogiques et quelques adaptations possibles. Aujourd'hui, je vous présente IT, un jeu très facile et rapide dans lequel les joueurs vont s'affronter en prenant d'importantes décisions. Que vont-ils faire? Choisir la raison et se contenter du butin qu'ils ont déjà? Tenter d'augmenter leurs gains tout en risquant de tout perdre? Ou essayer de devenir la légende de l'Ouest en volant le butin des autres avec panache? Comment? C'est ce que je vous montre tout de suite. Mais attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que d'abord je vais vous montrer comment jouer avec des débutants qui découvrent les chiffres et les nombres. Et après, je vais vous montrer comment on peut complexifier les règles pour demander un travail plus exigeant des chiffres et des nombres à nos apprenants. Et à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai une astuce pour simplifier les règles parce qu'il n'est pas toujours facile d'expliquer des règles aux débutants complets. Donc vous pourrez utiliser cette astuce si vous en avez besoin. Et je vous montrerai aussi comment jouer avec plus de 5 joueurs qui est la limite indiquée par le jeu. Mais vous allez voir, on peut faire plus. Le jeu se présente comme ceci, une boîte avec la règle du jeu évidemment et les fameuses cartes qui ressemblent à ça. Elles sont toutes numérotées de 1 à 10 et ça correspond au nombre de points qu'elles rapportent. Donc 8 points, 2 points, etc. Et le but du jeu sera donc d'en obtenir un maximum pour avoir le plus grand nombre de points à la fin de la partie en piochant les bonnes cartes et en prenant les bonnes décisions. Démonstration. Le premier joueur commence. Il pioche une carte. 4. Très bien. Ça correspond au nombre de points qu'il va pouvoir gagner si il ne fait pas d'erreur stratégique et si les autres joueurs le laissent tranquille. Il choisit de continuer à piocher. Normal. Il pioche un 6. Il choisit de continuer à piocher. Il pioche un 4. Pas de problème pour l'instant. Bon, là c'était facile. Mais maintenant, ça va se compliquer. Et oui, il ne va pas pouvoir piocher indéfiniment pour gagner plus de points tranquillement. Non. Maintenant qu'il a 3 cartes en face de lui, il va devoir faire attention. Car s'il décide de piocher une autre carte pour augmenter son butin, et que cette carte est identique à l'une des cartes qu'il a devant lui, il perd tout. Que va-t-il faire alors? Tenter d'avoir plus de points et piocher? Ou jouer la sécurité et s'arrêter? Allez, il tente. Voyons. Il pioche un 10. Superbe. Ici, il a bien fait de tenter parce qu'il a pioché une carte qu'il n'avait pas déjà. Donc non seulement il n'a pas tout perdu, mais en plus il gagne 10 points. Le joueur est satisfait, il décide de ne pas prendre plus de risques, il s'arrête là, ce qui veut dire qu'il pourrait gagner 24 points si tout se passe bien. On passe au joueur 2. Il pioche une carte. 8, très bien. Une deuxième carte. Ah, encore un 8, ce n'est pas un problème parce qu'il n'a pas encore ses 3 cartes devant lui, donc il est tranquille. Il pioche une troisième carte. Et c'est un 4. Ah ah! Si on regarde dans le jeu, on voit que d'autres joueurs ont la carte 4. Donc un choix s'offre au joueur 2. Il peut décider de ne rien faire du tout, continuer tranquillement de son côté, ou bien de voler toutes les cartes 4 de tous les joueurs. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il vole les cartes 4 au pauvre joueur 1 qui n'a aucun moyen de se défendre. Le joueur 2 est bien content. Il a volé 8 points au joueur 1. Il peut maintenant continuer à piocher, mais il décide de s'arrêter là.
Il a plus de 3 cartes en face de lui, donc il ne veut pas risquer de tout perdre. Il s'arrête avec éventuellement 28 points pour lui, si tout se passe bien. C'est au tour du joueur 3 qui pioche sa première carte. Un 5. Bon, il ne peut rien voler, mais tout va bien. Il n'a pas 3 cartes devant lui, il continue à piocher sans risque. Ah, un 8. Le joueur 2 a 2 8. Eh bien, il les vole. Voilà, le joueur 3 a volé les 2 8. Il a maintenant plus de 3 cartes devant lui, donc il n'est plus dans sa zone de sécurité, mais il décide de piocher encore pour augmenter son butin. Il pioche et c'est un 5. C'est la catastrophe. Comme il avait déjà un 5 et qu'il avait dépassé ses 3 cartes, il n'avait pas le droit de repiocher une carte qu'il avait déjà. Et donc, il perd tout. Il place ses cartes à côté de la pioche. Elles sont définitivement perdues pour tout le monde. Bravo, joueur 3, bravo. C'est à nouveau au tour du joueur 1. Et puisque personne ne lui a volé ses cartes, elles sont à lui. Bon, il n'en a que 2, mais c'est déjà pas mal. Il va donc les mettre de côté pour constituer son butin final en prononçant le nombre de points qu'il gagne avec chaque carte, et en français s'il vous plaît, hein, ou dans la langue que vous aurez choisi de travailler. 6, 10, c'est à lui, on ne peut plus lui voler. Et ça repart. Le joueur 1 peut à nouveau piocher ses cartes. Il commence par, waouh, 9, donc très bonne carte. Il ne peut rien voler à personne, mais ça reste un très bon score. Il continue avec un 3. Bon, ok. Il choisit de prendre une 3e carte. Il a bien raison, il ne risque rien. Et c'est un 7. Bonne carte aussi. Il n'a rien pu voler, mais c'est pas grave. Le score est plutôt très bon. Maintenant qu'il a ses 3 cartes en face de lui, il peut être en danger. Alors, il peut continuer à piocher, mais c'est dangereux, ou s'arrêter. Que va-t-il faire? Il décide de s'arrêter. Mais quelle prudence! C'est maintenant au tour du joueur 2. Personne ne lui a volé ses cartes, donc elles sont à lui. Il va les mettre de côté en disant 4, 4 et 4. Personne ne pourra les lui voler. Maintenant, il va continuer, il va piocher ses cartes, décider s'il en veut plus de 3 en prenant le risque de tout perdre, ou s'il veut voler des cartes aux autres joueurs, etc. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche, ce qui est finalement assez rapide. À ce moment-là, quand il n'y a plus de cartes, la partie est finie et chaque joueur va étaler ses cartes sur la table pour compter les points. Bon, par exemple, pour le joueur 1, on imagine qu'il avait gagné d'autres points, je lui rajoute des cartes. Ils vont compter leurs cartes dans leur tête et ils vont donner le résultat en français ou dans la langue que vous avez choisi de travailler. Par exemple, pour le joueur 1, il va prononcer 67. Je vous propose d'étaler les cartes sur la table parce que, bon, on les connaît, nos joueurs. Comme ça, vous pouvez vérifier et calculer avec eux au cas où. Une fois que le joueur 1 a prononcé son score, 67, c'est au tour du joueur 2, puis du joueur 3, et tous les joueurs que vous avez autour de la table, évidemment. Et le joueur qui a le plus grand nombre de points, le plus grand butin, a gagné. C'est la légende de l'Ouest. Et c'est comme ça que les apprenants vont travailler les chiffres et les nombres dans cette version de découverte, sans s'en rendre vraiment compte, parce qu'ils seront plus concentrés sur leur stratégie que sur ce travail. Mais oui, il y a des stratégies à mettre en place. Même si c'est un jeu qui comporte une grande part de hasard quand on pioche les cartes, on peut créer des techniques. Par exemple, ma première carte est un 1, mon voisin a 2 1, si je les lui vole, je gagne 2 points, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire juste pour 2 points d'arriver déjà à mes 3 cartes et de risquer d'en piocher une autre qui me fera tout perdre? Est-ce que je veux m'arrêter à ces 3 cartes avec seulement 3 points en tout? Donc c'est un jeu très facile, mais aussi très prenant. Les professeurs attentifs que vous êtes auront remarqué que dans la démonstration que j'ai faite, il y a 3 temps forts pour travailler les chiffres avec les débutants.
Le premier temps, c'est quand ils piochent une carte. Bien sûr, ils vont dire le numéro de la carte. Ça, c'est normal. Le deuxième temps est le temps où, quand on revient autour du joueur, il met les cartes de côté en disant 4, 8, 3, etc. Et le troisième temps, c'est le temps à la fin de la partie où il donne le total de ces chiffres, 67, 43, etc. Si vos apprenants ne sont pas dans la découverte des chiffres et des nombres, mais que vous voulez quand même faire une révision de ce thème-là, je vous propose une adaptation. Dans la version débutant, il y a donc 3 temps forts pour travailler les chiffres et les nombres. On ne va pas toucher au premier temps fort, c'est-à-dire retourner la carte. Ça, c'est normal. Mais à la fin du tour, quand le joueur va mettre de côté son butin, dans la version débutant, je vous ai proposé de juste dire les cartes. 4, 8, ça suffit. Dans cette version-ci, il va tout de suite les additionner. C'est-à-dire qu'il va finir avec 28, 30 ou un autre nombre. Il ne va pas rester à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le troisième temps fort du travail des chiffres et des nombres, dans la version débutant, je vous ai proposé de juste faire un total des cartes. 48, 53, etc. Ici, on va être plus exigeant et on va les faire compter. Oui, par exemple, ça, ce sont les cartes que le joueur a gagnées à la fin de la partie. Je vous propose de les prendre comme ceci. Le joueur les tient et ne les montre pas. Et il va les additionner là, maintenant, devant tous les autres joueurs. C'est-à-dire qu'il va dire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Et ici, l'apprenant a terminé avec 44 points. Cette version est beaucoup plus exigeante puisque les apprenants vont devoir prononcer plus de nombres, ils vont compter en français ou dans la langue que vous aurez choisie. Comme cette version va demander un peu plus de temps, bah oui, il faut compter, je vous conseille vraiment de garder les cartes à la main et de les dévoiler petit à petit pour que ça reste toujours des surprises, des découvertes, pour conserver le suspense et garder l'attention de tous les joueurs. Quand le premier joueur a compté ses points, on passe au deuxième, au troisième, etc. On ne le fait pas en même temps. Alors moi je vous propose ces deux options, c'est vous qui choisissez comment vous voulez jouer, c'est vous qui connaissez vos apprenants, leur niveau, vos attentes, mais rien ne vous empêche dans tous les cas de commencer avec la version débutant et après de complexifier les choses. Vous êtes libre. Le jeu indique qu'on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Alors moi je trouve qu'à 2 c'est un peu moins intéressant parce qu'il y a moins de stratégies à mettre en place. Si votre adversaire vient de perdre ses cartes parce qu'il a pioché une carte qu'il avait déjà, vous n'avez plus rien à voler, donc moins de stratégie. Mais ça reste intéressant. Ce que je préfère, moi, c'est commencer à 3 joueurs. Si vous avez un grand groupe, je propose de transformer ce jeu en jeu d'équipe. Vous mettez vos apprenants par 2, voire par 3, et vous allez les faire jouer ensemble. Pour ça, il va falloir que vos apprenants communiquent un minimum entre eux. Alors pour les débutants, je vous propose d'écrire quelques phrases au tableau, comme « On continue ou on arrête ? Je préfère arrêter. Je préfère continuer. Tu es sûr ? Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Je trouve ça intéressant parce que ça permet de créer quelques petites interactions en français, comme ça, l'air de rien. Vous pouvez aussi leur donner plus de phrases, mais moi je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. À la base, ça n'est pas un jeu de communication orale, donc je préfère rester sur la base du jeu et ne pas démultiplier les objectifs pédagogiques. Mais encore une fois, vous êtes libre. Par contre, si vous utilisez ce jeu pour des apprenants qui ont un niveau plus avancé et que vous l'utilisez comme activité de remédiation ou parce qu'il vous restait 15 minutes à la fin du cours, là vous pouvez les laisser s'exprimer plus librement, il n'y a pas de problème. Ça peut donner par exemple « On a assez de points, c'est trop risqué de prendre une autre carte, on s'arrête là, t'es d'accord ? Tu es sûr ? On a seulement 2 cartes différentes, il y a peu de chances pour qu'on pioche une carte qu'on a déjà, on pourrait prendre ce risque. » Et ça peut même aboutir à « Je t'avais dit de ne pas prendre de cartes en plus, on a tout perdu à cause de toi !» et autres réjouissances qui permettent de s'exprimer en français ou en langue étrangère. Veillez juste à ce que ces échanges ne prennent pas trop de temps parce qu'à la base, ça n'est pas le but du jeu. C'est un bonus. C'est parfois difficile de faire comprendre la notion des 3 cartes. Jusqu'à 3 cartes, je suis protégée.
mais à partir de 3 cartes, je risque de tout perdre en fonction de ce que je pioche. Ce qui peut être complexe à comprendre pour les joueurs, c'est que s'ils ont par exemple pioché une carte et volé 3 cartes, ils ont bien 4 cartes en face d'eux et risquent donc de tout perdre s'ils continuent à piocher. Mais là, ils vont vous dire « Bah oui, mais j'ai pioché une seule carte ». Mais ce qui est important, ça n'est pas le nombre de cartes que j'ai pioché, c'est le nombre de cartes que j'ai en face de moi. Donc si vous pensez que c'est trop complexe à expliquer, vous pouvez très bien adapter la règle en disant à chaque tour de jeu, on pioche une carte, 2 cartes, 3 cartes, sans faire attention au jeu des autres, on ne vole pas, tout va bien, on a une base de jeu, on est protégé, et à partir de la 4e carte, là on peut tout perdre et on peut voler. Tant que le critère du « après 3 cartes, vous êtes en danger » est respecté, on garde le principe du jeu, donc on peut faire comme ça. Si vous voulez jouer à ce jeu, mais que aujourd'hui vous n'avez pas le jeu sous la main, c'est pas trop grave, vous pouvez soit prendre un jeu de cartes tout à fait traditionnel, vous enlevez le valet, la dame et le roi, et vous pouvez jouer comme ça, même s'il y a moins de cartes, ça marche aussi. Ou alors vous pouvez créer vous-même vos propres cartes, c'est pas très compliqué, sur chaque carte vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ça n'engage que moi, mais moi je préfère jouer avec les vrais jeux de société parce que je trouve qu'ils créent une ambiance particulière, ils mettent les joueurs dans un univers spécial et pour moi ça fait vraiment partie des intérêts des jeux de société. Et voilà, maintenant vous savez utiliser le jeu Hit, il ne vous reste plus qu'à jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé ou à me dire si vous avez d'autres idées d'exploitation, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou donné des idées, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien rater ou regarder d'autres vidéos de présentation de jeux. À bientôt!